Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer là où nous avons laissé la fois passée, la croissance. Nous parlions de la croissance. Vous savez, en tant qu'un chrétien, nous ne pourrons pas croître sans la force du Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais pas croître sans la force du Saint-Esprit. Et aussi, nous ne pourrons pas aussi, nous posséderons pas aussi, n'aurons pas aussi cette force si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous guider vers l'Esprit. C'est la parole de Dieu qui va faire que l'Esprit de Dieu serait constamment avec nous. Ouais, c'est très important parce que cette croissance dont on parle n'est pas celle des plantes qu'on plante au champ, n'est pas celle de manguiers, de bananiers, etc. Cette croissance est quelque chose d'extraordinaire et qui dépend de l'Esprit de Dieu. Dépend de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous allons beaucoup stationner. C'est à ce moment dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, du verset 16 à la fin. Du verset 16 à la fin, soit du verset 16. Donc, nous allons stationner ici, voir ce que Paul a enseigné, qu'est-ce que Paul a dit concernant ce genre de choses. Parce que Dieu, le désir de Dieu est que chaque enfant de Dieu croître. Chaque enfant de Dieu parvient à la maturité. Vous voyez, lorsque vous demeurez toujours bébé, là, ça ne nous fait pas du bien. Ça ne nous fait pas du bien. Donc, voilà, je lis le verset 16 de Galates chapitre 5 dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est ce que Paul a dit, marchez selon l'esprit. Selon l'esprit. Vous voyez, bien aimé, si la croissance, comme je viens de le dire tantôt, dépend de l'esprit de Dieu. Est-ce que vraiment nous avons cet esprit de Dieu en nous? Nous sommes nés de nouveau. Vous voyez, on ne prie pas parce qu'il faut prier. Tout ce que nous faisons doit être vraiment spirituel, doit venir de la chair. Notre croissance, nous devons agir comme des chrétiens vraiment spirituels. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Ils sont opposés. Mais celui qui a la maturité, qui croît, qui connaît les choses de l'esprit, il poursuit toujours les choses de l'esprit. Et c'est pourquoi, quelque part aussi, je vais donner cette écriture dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Livre de Colossiens, chapitre 3. Paul a encore dit quelque chose là. Nous allons nous lire, voir ce qu'il a dit. Le premier verset. Le premier et deuxième verset. Colossiens 3, premier et deuxième verset. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses
d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais le bébé qui ne veut pas grandir ne peut pas penser aux choses d'en haut. Il ne peut pas. Lui, il pense toujours. Lui. Il pense toujours aux choses terrestres. Il pense toujours des choses autour de lui. Lui ne voit pas loin. Mais Paul ainsi en train de dire, non, vous devez regarder loin. Si vraiment vous êtes mort avec lui, si vraiment vous êtes enfant de Dieu, si vraiment vous savez que vous êtes né de Dieu et que vous croyez en ce Dieu qui est assis à la droite, vous croyez en Christ et vous croyez en ce Christ-là qui est assis à la droite de son Père, alors vous devez regarder, s'affectionner, aimer les choses spirituelles, les choses d'en haut. Vous devez aimer ce que Dieu a aimé. Vous n'allez pas aimer ce que le monde aime. Vous devez haïr, rejeter, condamner ce qui est l'amour du monde, ce que le monde aime. Voilà l'instruction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons nous croître, si nous voulons arriver vraiment à la maturité que Dieu veut pour nous. Donc, et c'est pourquoi le verset 17 dit que les deux, la chair et l'esprit s'opposent. Tu ne peux pas, celui qui est toujours bébé, il agit selon la chair. Mais le mature agit selon l'Esprit de Dieu. Celui qui a la croissance spirituelle, il agit toujours selon l'Esprit. Même si c'est difficile, il le fait. Il obéit Dieu. Il obéit toujours Dieu. Voyez-vous. Donc c'est en cela que Dieu nous a appelés. Le verset dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, si vraiment l'Esprit de Dieu nous conduit, nous ne sommes plus maintenant sous la loi. Vraiment, nous ne sommes plus maintenant sous la loi. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Et notre croissance, j'ai dit notre croissance dépend de la manière dont nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu, de la manière dont nous avons ouvert notre cœur à l'Esprit de Dieu. Parce que notre changement dépend de combien de fois nous avons ouvert la porte à l'Esprit de Dieu de nous pénétrer, de faire certaines opérations en nous, des opérations comme tout ce qui s'est fait dans le monde, qui nous étions dans le monde. Vous savez, lorsque la parole de Dieu rentre en nous, il nous sépare de ces choses, il enlève ces choses de nous, même si c'est douloureux, nous devons le supporter et après, cela nous fait du bien et le Saint-Esprit nous possède maintenant. Il commence par nous utiliser et nous représentons valablement le Père sur la terre. Et en cela, Dieu est content de notre croissance. Dieu est content. Je donne un autre exemple dans la Bible, lorsque je crois dans Luc 15, je crois que c'est dans le livre de Luc 15. Je vais donner seulement le récit, le verset 11. Quand on parle lorsque papa a 2 enfants et le fils prodigue, et quand l'enfant, l'un des enfants demande, oh papa, donne-moi ce qui m'est dû. Voilà, il a commencé par, il veut ce qui lui est dû. Il veut ce qui lui est dû. Et qu'est-ce que le père lui a dit? Ok, on lui a donné, on lui a légué ce qu'on peut lui léguer. Et la Bible dit qu'il est parti loin de ses parents. Il est parti loin, très loin, très loin. L'insensé est parti loin. Pourquoi?
Il ne veut pas qu'on le gronde à la manière tu dépenses ton argent, la manière tu es en train de faire ta vie, ce n'est pas bon. On ne fait pas ça. Il ne veut pas que quelqu'un puisse le corriger. Il ne veut pas prendre les conseils de ses parents et de ses proches. Donc, il a fui. Il veut vivre dans la liberté. Vous savez, le bébé veut toujours la liberté. Le bébé veut vivre toujours une vie de liberté. Il ne veut pas. Vous savez, quand bébé fait quelque chose et vous voyez que c'est du mauvais, et quand vous le grondez, qu'est-ce que le bébé fait? Il va commencer par pleurer ou bien elle va commencer par pleurer. Elle va commencer par pleurer. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. On le gronde et il commence par pleurer. Vous voyez? Donc, parce qu'il est toujours bébé. Mais en tant que bébé, en tant qu'un enfant qui n'a pas de croissance, tu ne peux pas aussi, on ne peut pas te confier des choses importantes. Tu ne peux pas contrôler des affaires importantes. Donc, parce que si on te donne des choses importantes, tu vas les détruire parce que tu vois ces choses à la manière de bébé, donc pas de la manière de la maturité d'un adulte. Si on te donne quelque chose de vraiment important, tu vas le dire. C'est ça l'histoire de cet homme. Quand on lui a confié, on lui a donné des millions. Il est parti très loin, très loin de ses parents, très loin de ses parents. Et il pense que la vie, l'argent qu'il possède maintenant, le don qu'il possède maintenant, et c'est lui, c'est fini. Non, bien-aimé, quel que soit ce que tu possèdes, si tu n'as pas la maturité, tu vas le gaspiller. Quel que soit ce que tu possèdes, si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas la croissance, tu vas le gaspiller. Et en quelques jours, tu vas devenir malheureux, pauvre. Et ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette étape. Tu n'as pas encore cette maturité. Tu n'as pas encore cette sagesse. Mais l'autre il est pressé. C'est pas d'où il a fait sortir cela. Peut-être on lui a conseillé dehors, dit, mais prends tes parents sont riches, ton papa est riche, prends tes biens et tu peux faire ta vie, tu peux quitter et tu peux faire ta vie ailleurs et c'est fini. Et il a cru cela, comme il n'a pas cette maturité, cette sagesse, il a fui loin de ses parents. Et la Bible nous a dit qu'il a tout gaspillé. Celui qui n'a pas vraiment la maturité, celui qui est toujours bébé, voilà, il gaspille. Quand tu remènes de l'or à un bébé, il le met dans la boue. Il ne connaît pas ça va. Il a tout gaspillé. Il a tout bougé avec les prostituées, etc. Avec les fumeurs de drogue, avec des mauvais amis. Et tout est fini. Lorsque tout est fini, ces personnes ont laissé, il est resté maintenant seul. Et il cherchait maintenant du travail. Et il n'a pas même trouvé de travail. Et la Bible nous dit qu'il a trouvé travail dans la maison où il va élever les pourceaux, les cochons. Et de manière où les choses sont très, très dures pour lui, il a constaté maintenant qu'il n'y a pas de nourriture et c'est la nourriture de ce cochon-là que lui, il peut maintenant manger. Bon, ce qui est bon dans son cas, bien aimé, est que celui-ci s'est repenti, il a réfléchi, il a vu ce qu'il a fait de mal, il a vu qu'il était bébé et s'il restait auprès de ses parents et acquérir assez de connaissances, cela ne lui est pas arrivé. Donc, il a vraiment vite pris la décision de retourner à la maison. Donc, toi qui m'écoutes,
Peut-être tu as perdu la sagesse et tu as précipité certaines choses dans ta vie. Ne dis pas que c'est la fin de ta vie. Tu peux te repentir, tu peux te reprendre et tu peux maintenant, là où tu l'as perdu, tu peux maintenant aller et reprendre maintenant la connaissance et Dieu va t'élever de nouveau. Dieu va t'élever. La Bible dit qu'il est un Dieu miséricorde. Il veut toujours que ses enfants évoluent. Ouais. Il veut toujours que ses enfants évoluent. Donc voilà. Je reviens maintenant sur le Galate toujours. Je reviens sur Galate. Le chapitre 5, toujours là. Le verset 19, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les harmonisités, les disputes, les divisions, les sectes. » Ouais. Voilà. Si tu es toujours bébé, tu serais toujours au milieu de ces choses. Si tu es toujours bébé, si tu es toujours bébé, tu serais toujours au milieu de ces choses. Idolâtrie, ça ne te dira rien. La magie, ça ne te dira rien. Les inimitiés, ennemis, c'est que tu crées l'ennemi entre toi et ton Dieu. Par tes faits, par tes comportements, même si quelqu'un constate, on te dit, ça ne te dit rien. C'est que ça ne te dit rien. Tu es toujours parmi les gens qui causent les querelles. Tu aimes la querelle. Tu causes toujours les problèmes. Les jalousies sataniques, diaboliques. Tu es toujours là. C'est parce que tu n'aimes pas la parole. La parole n'est pas vraiment en toi. Tu n'étais pas laissé à la parole. Tu n'étais pas laissé Dieu de t'habiller, d'être en toi. Vous voyez? Donc, tu serais toujours au milieu de ces genres de choses. Les animosités. Tu fais comme un animal. C'est que entre toi et les animaux, le caractère, il n'y a pas différent de caractère. Quand tu agis, on dit, mais est-ce que c'est un animal? Donc, tu vois, pourquoi? Parce que tu as refusé de grandir. Tu as refusé de grandir. Les disputes, les divisions. Tu causes toujours les divisions parmi les foyers, les frères, les amis. Tu mens. Tout ce que tu as fait pour les séparer, tu es un ingénieur en cela. Dans tout ça, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas place en toi. Pour que le Saint-Esprit ait place en toi, bien-aimé, la parole de Dieu doit trouver sa place d'abord. Donc c'est ça. Un chrétien doit vraiment grandir. Nous devons chercher à grandir. Cherche-toi à grandir, bien-aimé. Ne s'accroche pas à une religion. Je suis de telle religion. Et la parole que tu écoutes là, cela ne te donne pas la vie. Et tu t'accroches. Et parfois, des gens disent, je suis de telle religion, je vais mourir là, je vais faire ceci là, etc. Non. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu unique, c'est lui qui a donné sa vie à chacun de nous. C'est lui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous donner le salut. C'est ça. Donc, l'Église n'a pas donné sa vie pour nous. Donc, l'Église est là pour nous orienter si l'Église prêche la vraie parole. Si l'Église prêche vraiment ces paroles qui va vraiment nous pointer le ciel, qui va vraiment changer nos caractères, qui va vraiment faire descendre le Saint-Esprit en nous. Donc, là, nous sommes sur la bonne voie. Voyez-vous? Donc, il dit, l'envie, le verset 21 dit, l'envie, l'ivrognerie. Si tu n'aimes pas,
si tu ne pas grandi, tu es toujours bébé, tu es toujours envie, ivrognerie. Cela veut dire, tu es toujours dans les boîtes de nuit, hein, la débauche, tu deviens buveur des alcools, etc. Les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous, voilà ce que Paul a dit. Ceux-là qui ne veulent pas croître, ceux-là qui demeurent toujours bébés, ceux-là qui sont toujours au milieu de ces choses-là, qui croient qu'ils sont enfants de Dieu sur la terre. Non, bien-aimé, tu es enfant de Dieu sur la terre, mais un beau jour vient et que Dieu qui nous a donné son souffle va nous appeler. Et où est-ce que tu vas te présenter? Chacun de nous a un contrat et nous avons une durée de vie sur la terre. Notre vie n'est pas terminée sur la terre. Notre vie va terminer. Est-ce que va terminer? Je vais dire va terminer. Notre vie, après notre vie, notre passage sur la terre, chacun de nous se représente. Chacun de nous nous irons vers le Père. Maintenant, c'est en ce moment qui va maintenant dire là où vraiment qui tu as travaillé et est-ce que tu as grandi ou bien tu as tout ce que tu as fait là, tu l'as fait pour Satan. Et c'est pour l'ennemi. Là, tu iras de l'autre côté où on parle du feu éternel. Si vraiment tu as fait l'effort et que l'œuvre, ton travail a éprouvé par le feu, là, tu vas dans l'autre côté, dans les bras de Dieu, où tu vas régner, tu régneras pour toujours dans la paix du Christ, dans la maison de Dieu. Ouais. Donc le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, le fruit de l'esprit. Celui qui grandit doit avoir ces fruits-là. Et la loi n'est pas contre ces choses. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vraiment nous sommes en Christ, tout ce qui est terrestre là, tout est crucifié et les désirs là sont crucifiés pour nous. Et notre vision, c'est la vision de Dieu. Nous pensons tel que Christ a pensé. Nous aurons la pensée de Dieu, la pensée du Christ. Qu'est-ce que la pensée du Christ? Comment faire pour que les âmes les perdus puissent avoir la vie éternelle? Comment faire pour que là où il y a des discords, là où il y a des problèmes, que la paix règne là? Comment faire que quelqu'un qui est malade, qu'il soit restauré, qu'il soit guéri? Donc voilà, celui qui doit penser toujours, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est que quelque chose doit le toucher, à évoluer, faire quelque chose pour Dieu sur cette terre. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la croissance spirituelle, qu'est-ce que Dieu voit en toi? Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu te regarde maintenant, Dieu t'appelle ton nom maintenant, qu'est-ce qu'il voit en toi? Et il va dire, oui, ma fille, vraiment, elle grandit. Oui, mon frère, mon fils, vraiment, il grandit. Parce que j'ai vu telle chose. Oui, l'évangélisation, c'est bon. Il prie pour les gens. Le don de guérison que je lui ai donné, il utilise bien. Le don de tel que je lui ai donné, le talent que je lui ai donné, c'est bien utilisé. Donc, il n'est pas paresseux, etc. Il se défend. Est-ce que tu te défends? Parce que Dieu nous a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. C'est pourquoi l'homme ou bien l'enfant qui ne connaît pas, qui ne voit pas déjà qui il doit être dans l'avenir,
qui ne sait pas qui doit être dans, même si dans l'école, cet enfant, c'est difficile qu'il réussisse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas découvert celui qui devait être dans l'avenir. Celui qui devait être dans l'avenir. C'est difficile qu'il réussisse. Mais le jour qu'il va découvrir que, voilà, je vais être docteur, je vais être président de la République, je vais être telle personne, tu vas voir que cet enfant qui n'apprenait pas de leçons, cet enfant qui fait la paresse à l'école, qui fait tout, tu vas voir que cet enfant, parce qu'il a ce désir maintenant, il voit maintenant, il voit maintenant sa vie en danger, il veut être telle chose, cet enfant va s'accaparer maintenant de ses études et ira loin. S'il ne cherche pas, s'il ne connaît pas ce qu'il serait dans l'avenir, comment serait, vous savez, cet enfant va s'amuser. Bien-aimé, la prière que tu vas faire, Seigneur, fais-moi découvrir mon temps, qui je serai. Ça va te donner, ça va te propulser, ça va te donner, ça va t'amener à la croissance rapide, à la croissance, à chercher Dieu, à creuser Dieu. Ça fait que l'amusement, tout ce que tu fais, et la négligence, ça va t'éloigner tout esprit de négligence en toi. Donc voilà les conseils, bien-aimés. Donc, le verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Cherchez quel est le talent que Dieu m'a donné. Comment serait mon avenir sur le plan spirituel? Cherchez. Parce que lorsque vous découvrez ce qui est à vous, ce que Dieu vous a donné, c'est quand vous regardez votre futur de loin et vous voyez que voilà ce que Dieu vous a donné, même malgré ce n'est pas entre vos mains, vous allez travailler pour atteindre ce but. Vous allez travailler pour atteindre ce but. C'est comme un enfant qui voit qu'il devait devenir docteur, qui devait devenir telle chose. Il ne l'est pas, mais tout. Et il devient tout, il fait tout pour être celui qui doit être. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.